bon, ce que je peux dire, et je le ressors de certains ouvrages d'Alexandre Delval, c'est deux éléments. Premièrement, il y a une conception depuis le Pakistan, puisqu'il a été question tout à l'heure du Pakistan, qui a une vision pour l'Afghanistan, et cette vision, c'est celle d'un réduit national. Il ne faut pas oublier, le Pakistan s'est construit, s'est séparé de l'Inde et a été pratiquement depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui dans un conflit ouvert et dans une course à l'armement. Et ce n'est pas n'importe quelle course, c'est la course à l'armement nucléaire avec l'Inde. Et dans cette rivalité entre le Pakistan et l'Inde, eh bien, vous avez un immense subcontinent indien et vous avez un Pakistan qui est morcelé, qui est très diversifié, qui est une construction un petit peu empirique, si vous voulez. Et puis, géographiquement, le Pakistan ne représente pas une unité comme l'Inde pourrait le faire. Et en particulier, sur le plan strictement militaire et stratégique, le Pakistan n'a pas de profondeur stratégique. En réalité, il y a des montagnes, c'est vrai, mais il n'y a pas de profondeur stratégique, donc il n'y a pas de possibilité pour le Pakistan de mener une guerre sur des mois ou sur des années, si guerre il devait y avoir avec l'Inde. Et donc, vous comprenez l'importance de l'Afghanistan pour le gouvernement pakistanais, pour les services de renseignement pakistanais, pour l'armée pakistanaise. Et je suis loin de dire qu'il y a une unité de doctrine au Pakistan sur cette démonstration, mais l'Afghanistan serait en fait un réduit national, serait une réserve de terrain si le pire venait à arriver, c'est-à-dire une guerre, une confrontation nucléaire avec l'Inde. Et c'est pour cela que très rapidement le Pakistan s'est intéressé à ce qui se passait en Afghanistan. Et puis la deuxième dimension de ces rivalités, puisqu'on est en train de parler de ces écoles coraniques et on est en train de parler de l'islam radical, disons, développé au Pakistan et qui s'est transmis en Afghanistan et d'ailleurs ailleurs à travers le monde aussi, eh bien, il faut se rendre compte qu'au sein du monde islamique, il y a une rivalité et il y a une espèce de course, de compétition vers l'islam radical ou vers de nouveaux États qui pourraient reprendre à leur compte un certain leadership dans le monde islamique. Et ça, c'est quelque chose qui nous intéresse sur un plan multilatéral, sur un plan stratégique. Donc, le Pakistan, c'est la première puissance islamique ou le premier État islamique qui a développé et possédé l'arme nucléaire. L'Indonésie, c'est le plus grand pays ou le pays le plus peuplé du monde musulman, etc. C'est cette compétition, cette rivalité qui a provoqué justement ce développement de mouvements radicaux qui ont été très localisés, comme on l'a dit tout à l'heure, dans certaines régions du Pakistan dans les années 1980, mais qui malheureusement alors se sont développés sur une échelle globale par la suite.